Parce que 1 à la 2, ça fait 1. Dans l'autre? C'est là? Parce qu'il y a un plus. C'est une différence de carré. C'est quand on a deux termes qui se soustraient. Donc lui, on ne peut pas le faire. OK. Donc l'idée, c'est que cette parenthèse-là, elle aussi, c'est une différence de carré. Je vais juste écrire la formule en haut pour que tout le monde la voit bien. OK. Donc ça, c'est encore une différence de carré. Oui, ici, on l'a factorisé, mais on pourrait continuer. C'est une différence de carré. Le A, c'est 2x. Le B, c'est 1. Donc, ça voudrait dire ici, une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Ça serait 2x plus 1 et 2x moins 1. Si vous multipliez tout ça ensemble, les trois parenthèses, ça va vous donner le 16x4 moins 1. Et là, c'est factorisé au maximum. On a passé d'une somme à un produit. Okay? Ou d'une soustraction à un produit. Okay, je fais un autre exemple. Celui-là ici, ça serait quoi? C'est encore une différence de carré. On a quelque chose au carré moins quelque chose d'autre. Je peux faire la racine carrée de tout ça. Je sais que mon A, c'est 2x plus 1. Et mon B, ce serait 5. Parce que 5 à la 2, ça fait 25. Donc, je peux l'écrire à l'aide de deux parenthèses comme ça. Une avec un plus, une avec un moins, comme le dit la formule. Alors, ça me ferait 2x plus 1. Mettez là une parenthèse pour ne pas faire d'erreur de signe. Plus 5. Et 2x plus 1, moins 5. Ensuite, on va simplifier ce qui est dans les parenthèses. Avec 2x plus 1 plus 5, ça fait 2x plus 6. 2x plus 1 moins 5, ça fait 2x moins 4. Et est-ce que c'est terminé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Ça, là, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? 2, fait que je peux mettre 2 en avant. Je vais faire 2x plus 3. Et celui-là, aussi, je peux mettre 2 en évidence. Mais si je mets le 2 en évidence, il va aller se multiplier avec l'autre 2. Ça va faire 4, x plus 3, x moins 2. OK, dans le fond, c'est comme si on mettait le 2 ici. Puis après ça, 2 fois 2, ça fait 4. Et là, j'ai passé d'une soustraction à un produit, encore une fois. J'en fais un dernier comme ça, un petit peu plus bizarre, juste pour que vous l'ayez vu. Si j'ai 5x2 moins 7, c'est une différence de deux nombres. Je suis capable de faire la racine carrée de ça? Ça ici, ça serait quoi la racine carrée de ça? Un nombre qui au carré donnerait 5x2. Je vais commencer avec le 7, ça va être mieux. Un nombre qui au carré donne 7. C'est la racine carrée de 7. La racine carrée de 7 au carré, ça fait 7. Fait que la racine carrée de 7, ben ça se fait. B, c'est la racine carrée de 7. Salut. C'est aujourd'hui? T'es certain? OK. Donc là, je t'ai rendu. C'était mon dernier exemple pour la différence de carré. Je vais juste recommencer du début. Fait que le dernier exemple, je rappelle la formule de la différence de carré. C'est celle qui est écrite en bas ici. Quand on a une différence de deux nombres au carré, on peut l'écrire de deux parenthèses comme ça qui se multiplient, une avec un plus, une avec un moins. J'ai demandé ça ici. C'est une différence de carré. On a deux choses qui se soustraient. Puis là, ce que je demandais, c'était c'est quoi A et ça serait quoi B. Si je disais B, quel nombre qui au carré donne 7, je disais que c'est la racine de 7. Okay, vous pouvez le faire sur la calculatrice, là, ça donne, je ne sais pas combien, 2,7 quelque chose. Là. Donc, quand on fait la racine carrée de 7, ben, si on la met au carré, ça va redonner 7. C'est la même chose pour ça. Si on peut faire la racine carrée de ça, si je fais la racine carrée de ça ici, ça va donner racine de 5, x. Le x n'est pas dans la racine, c'est racine de 5 fois x. Si je mets ça au carré, racine de 5x fois racine de 5x, ben, racine de 5 fois racine de 5, ça va donner 5, puis x fois x, ça va donner x2. Donc, ça aussi, c'est une différence de carré. On a notre A et notre B. Alors, on peut l'écrire d'une parenthèse avec un plus, une avec un moins. Ça fait racine de 5x plus racine de 7 et racine de 5x moins racine de 7. C'est ça qu'on peut le faire aussi. Donc, ça, c'est la différence de carré. La différence de carré, on s'en sert quand on a une soustraction de deux termes. Et il en reste une dernière. La dernière que vous avez vue l'an dernier, c'était le trinôme carré parfait. Le trinôme carré parfait, c'est quand on a trois termes. Ça rejoint la question de Julien tantôt. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trois termes, justement, comme deux au milieu?
Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, le trinombre carré parfait, c'est un petit peu la même chose que la différence de carré. Ce que les mathématiciens ont remarqué que quand ils multipliaient des binomes, comme une petite parenthèse comme ça au carré, ça veut dire A plus B fois A plus B. Et si je le fais A fois B, B fois B, ça fait A2 plus AB plus AB plus B2. Et là, ça donne la petite formule. Les AB s'annulent, se regroupent. Ça fait 2AB plus B2. Et ça donne la formule qui est là. OK, j'ai mis A plus ou moins B. Pourquoi plus ou moins? Parce que si on avait mis un moins, ça aurait donné un moins ici. OK, donc plus ou moins, c'est plus, c'est moins, c'est moins. Alors, ça veut dire que quand on a un trinôme, 3 termes, qui ont cette particularité, ils ont une certaine particularité. Il faut que les 3 termes, là, un nombre au carré ici, un autre nombre au carré, il faut que la multiplication des 2 nombres, fois 2, donne le terme du milieu. Donc, je vais avec un exemple. Ici, mon A, quel nombre qui au carré donnerait 4x2? 2x encore. B, ce serait quoi? 5. Et après ça, on vérifie, est-ce que, quand je fais A fois B fois 2, ça donne celui du milieu? On l'essaye. 2AB, bien, c'est 2 fois A fois B. Et ça donne 20x. Donc, ça donne bien le terme du milieu, à un signe près. Et donc, on peut l'écrire à l'aide d'une parenthèse comme ça. Ça va donner A c'est 2x. Le signe qui va être entre les deux, c'est le signe qu'il y a ici. Donc, moins 5 à la 2. Ça, c'est la réponse. OK, donc ça, c'est une somme. On peut le transformer en produit comme ça, 2x moins 5 à la 2, parce que c'est un trinombre carré parfait, parce que ça respecte cette condition-là ici. A fois B fois 2 donne le terme du milieu. J'en fais un dernier, c'est mon dernier exemple, puis je termine là-dessus. Oui? OK, dans la formule, s'il y a un moins ici, devant le terme du milieu, il va y avoir un moins dans la parenthèse. S'il y a un plus, ça va être un plus. J'en fais un dernier pour terminer. Celui-là ici, ce serait quoi mon A? 2x. B, un nombre qui au carré donne 1 quart. 1 demi. Parce que 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Chut. S'il vous plaît. Et pour terminer, on vérifie, avant de mettre la petite parenthèse, vous devez faire la vérification, je veux le voir. 2AB égale, on vérifie, est-ce que 2 fois A fois B donne le terme du milieu? Ça fait 4x. 4x fois 1 demi, ça fait 2x. Eh bien oui, ça donne 2x, celui du milieu. Et là, on écrit ça en parenthèse comme ça. 2x moins, à cause qu'il y a un moins là, 1 demi. Et ça, c'est la réponse. On transforme la somme en produit. Donc, juste pour tout récapituler, je termine avec ça. Peut-être si vous avez une chose à prendre en note, c'est ça. Quand on factorise, vous commencez toujours par faire une mise en évidence simple. Il faut regarder s'ils ont des termes en commun. Puis une fois que c'est fait, après ça, ça dépend de combien de termes vous avez. Si vous avez 2 termes, vous essayez une différence de carré. Si vous avez 3 termes, trinombre carré parfait. Puis si vous avez 4 termes, vous essayez une mise en évidence double. Donc ça, c'est les 4 techniques que vous avez vues l'an dernier. Au prochain cours, on va en voir 2 autres. Puis ça va être ça. Donc, mise en évidence simple, 2 termes différence de carré, 3 termes trinombre carré parfait et 4 termes mise en évidence double. Je laisse ça là.